Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, des partis politiques et la société civile rejettent le changement de constitution. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile togolaise ont une nouvelle fois exprimé leur ferme opposition à la récente réforme constitutionnelle au Togo. Jeudi 20 mars 2025, lors d'une conférence de presse, ces entités ont signé une déclaration solennelle intitulée « Déclaration du 20 mars », dans laquelle elles dénoncent ce qu'elles considèrent comme un coup de force institutionnel visant à instaurer un régime parlementaire taillé sur mesure pour Faure Gnassingbé. Ce qui va le faire, c'est ce qui compte, c'est ce qui s'annonce. C'est le meeting qu'on a annoncé le 23, mais c'est aussi la série d'actions que nous allons annoncer aussi pour bientôt. Parce qu'il faut agir. C'est évident que si on fait une déclaration, s'en tient tout simplement des déclarations, eh bien, avec l'adversaire que nous avons en face, il en faut bien plus pour lui faire comprendre que le peuple est arrivé à un niveau de détermination, un niveau d'opposition tel qu'il doit. C'est à ce niveau-là que nous allons arriver. Alors la question est de savoir, les militants qui sont là pour venir pour être témoins de cette signature de déclaration solennelle, je pense que vous pouvez répondre à la place du peuple. Vous êtes représentatif des populations. Est-ce que vous êtes prêts à participer à ces actions-là? Oui, Sache qu'à partir de maintenant, on est vraiment rentré en résistance et que nous mènerons des actions jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent le faire. Merci. Un rejet unanime du changement de constitution. Parmi les signataires de cette déclaration figurent des partis politiques tels que ADI, ALCAD, ADMI, CAR, CDPA, DSA, Flambeau du Peuple, FDP, Galaxy, Gamessou, La Racine, LDP et MJS. Ces formations politiques et organisations de la société civile rappellent que la Constitution de 1992, adoptée par référendum avec plus de 98% des voix, a été le fruit d'un consensus national issu de la Conférence nationale souveraine de 1991. Cette Constitution, promulguée le 14 octobre 1992 sous la présidence du général Gnassingbé Eyadema, consacrait une limitation à 2 mandats présidentiels de 5 ans chacun. Cependant, au fil des années, le régime RPT, devenu UNIR, a modifié à plusieurs reprises le texte fondamental, dans le seul but de maintenir le clan Gnassingbé au pouvoir. La révision constitutionnelle du 31 décembre 2002, qui supprimait la limitation du nombre de mandats présidentiels, avait déjà suscité une vive indignation. En 2005, après le décès du général Gnassingbé Eyadema, son fils Faure Gnassingbé avait pris le pouvoir grâce au soutien de l'armée, dans un contexte marqué par une violente répression ayant causé la mort de plusieurs centaines de Togolais. Depuis, le pays est plongé dans un cycle infernal de fraudes électorales, contestations populaires, répression violente et dialogues infructueux. En 2017, sous la pression populaire, la CEDEAO avait imposé une réforme constitutionnelle rétablissant la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette réforme, censée garantir une alternance démocratique, est intervenue alors que Faure Gnassingbé achevait déjà son 3e mandat de 5 ans. Cependant, le président togolais a trouvé de nouvelles manœuvres pour se maintenir au pouvoir, malgré un bilan économique, social et politique largement critiqué. Une manœuvre pour instaurer une monarchie déguisée. Selon les signataires de la déclaration, le dernier coup de force remonte à la nuit du 26 mars 2024, lorsque les députés sortants, dont le mandat avait expiré depuis le 31 décembre 2023, ont adopté une nouvelle constitution en violation flagrante des textes en vigueur. Cette réforme transforme le régime présidentiel en régime parlementaire, ouvrant ainsi la voie à un contrôle politique total par Faure Gnassingbé et son entourage. Face au tollé provoqué par cette décision,
le gouvernement a tenté de calmer la situation en organisant une consultation des chefs traditionnels, en lieu et place d'un référendum national. Une démarche qualifiée de mascarade par l'opposition, qui dénonce une tentative de légitimer un coup d'État constitutionnel. Un appel à la résistance nationale. Les signataires de la déclaration du 20 mars rappellent que l'article 59 de la Constitution de 1992, dans sa version révisée en 2019, stipule que le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. En conséquence, ils estiment que toute tentative de modification par une simple décision parlementaire constitue une violation directe de la Constitution et doit être considérée comme un coup d'État. Dans ces conditions, les Togolais ont le plein droit de rejeter cette réforme illégale et de s'y opposer par tous les moyens légaux, insistent les signataires. Ils appellent le peuple togolais à se mobiliser massivement à partir du 4 mai 2025, date à laquelle le mandat de Faure Gnassingbé prendra officiellement fin, laissant ainsi le pays dans une situation de vide constitutionnel. Ils exigent également l'organisation de nouvelles assises nationales pour restaurer un cadre institutionnel légitime et permettre une transition politique pacifique. Un avertissement à la communauté internationale. Les partis politiques et organisations de la société civile togolaise interpellent la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et les partenaires internationaux, afin qu'ils prennent position face à cette tentative de confiscation du pouvoir. Ils lancent également un appel pressant à toutes les forces vives du pays, enseignants, avocats, magistrats, étudiants, syndicats, professionnels de la santé, journalistes, autorités religieuses, chefs traditionnels, commerçants, agriculteurs, transporteurs et membres de la diaspora à se lever comme un seul homme pour engager ce combat décisif pour la libération nationale. Vers une nouvelle dynamique politique ? La déclaration du 20 mars 2025 marque un tournant dans la crise politique togolaise. Les signataires estiment que le régime en place est arrivé à un point de rupture avec la légalité constitutionnelle et appellent à une transition politique ordonnée pour éviter une nouvelle crise. Face à une opposition déterminée, le régime de Faure Gnassingbé pourrait être confronté à une contestation populaire d'une ampleur inédite. La question reste désormais de savoir si la pression politique et sociale suffira à faire plier le pouvoir en place ou si le Togo s'engagera dans une nouvelle phase d'instabilité politique. Voici le contenu de la déclaration commune de la classe politique. Déclaration de la classe politique de l'opposition démocratique et de la société civile du Togo. Appel à l'arrêt du coup d'État constitutionnel en cours au Togo. L'ensemble des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités signataires de cette déclaration ultime tiennent à rappeler à tout le peuple togolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, et à toute la communauté internationale ce qui suit. 1. Suite à la conférence nationale souveraine organisée par l'ensemble des forces vives de la nation togolaise au cours de l'année 1991, le gouvernement de l'époque sous la présidence du général Gnassingbé Eyadema, en accord avec la classe politique toutes tendances confondues, a soumis au référendum en 1992 le projet de la Constitution de la 4e République qui a été voté par plus de 98% des Togolais. Cette constitution du 14 octobre 1992 a subi plusieurs tripatouillages par le même régime RPT devenu UNIR et ses différentes modifications n'avaient d'autre but que le maintien au pouvoir du clan Gnassingbé qui l'a capté depuis le coup d'État militaire de 1967 qui a suivi celui de 1963 ayant coûté la vie au père de l'indépendance le président Sylvanus Olympio. 2. Les modifications intervenues le 31 décembre 2002 avaient supprimé le principe de la limitation des mandats du président de la République. C'est ainsi qu'en 2005, suite au décès du général Gnassingbé Eyadema, son fils, Faure Esozima Gnassingbé, avec la complicité de quelques officiers supérieurs des forces armées togolaises, a fait un autre coup d'État, confisquant le pouvoir d'État, en piétinant les pertinentes dispositions constitutionnelles prévues dans le cas d'espèce. Cette prise de pouvoir est intervenue après avoir tué plusieurs centaines de Togolaises et de Togolais. Depuis lors, le Togo a continué dans un cycle récurrent d'élections, contestations, répression, dialogue. Les contestations de 2017 avaient conduit au dialogue sous l'égide de la CEDEAO. La principale revendication de l'opposition, à savoir le retour de la limitation des mandats à 5 ans renouvelables une seule fois, a été réintroduite dans la Constitution. Cette réforme, longtemps revendiquée par le peuple togolais dans sa majorité, est intervenue au moment où Faure Gnassingbé bouclait déjà 3 mandats de 5 ans. Malgré un bilan très désastreux en termes de gouvernance économique, sociale et politique, et aussi sur le plan des libertés publiques et des droits humains,
Faure Gnassingbé a usé de toutes sortes de contorsions, coups d'État permanents, fraudes électorales, corruption à grandes échelles, répression féroce et aveugle, emprisonnement, pour se maintenir au pouvoir contre le gré des Togolais. Aussi, et contre toute attente, alors que les derniers amendements de la Constitution n'ont pas encore connu un début d'application, a-t-il décidé de changer carrément la Constitution, en violation flagrante des textes en vigueur, tentant de faire passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire taillé sur mesure pour lui-même. Évidemment, ce renversement de la Constitution s'apparente à une monarchisation de la République togolaise après 58 ans de règne de la famille Gnassingbé et sans aucun avis des Togolais. 3. C'est ainsi que dans la nuit du 26 mars 2024, au moment où le processus électoral était en pleine exécution pour le renouvellement des membres du Parlement, les députés sortants, dont le mandat avait expiré depuis le 31 décembre 2023 s'arrogent le droit, en toute violation du protocole additionnel de la CEDEAO, de voter une loi pour renverser la Constitution. Suite au tollé provoqué par ce scandale politique inédit, et pour tromper l'opinion nationale et internationale, le gouvernement a fait suspendre le processus électoral en cours pour organiser un simulacre de consultation des chefs traditionnels en lieu et place d'un référendum. En tout état de cause, cette initiative ne peut prospérer car relevant d'une démarche anticonstitutionnelle inadmissible. En effet, la Constitution de 1992, dans sa version révisée de l'année 2019, dispose en son article 59 que le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Dès lors, toute action contraire, en violation de cette disposition, relève d'un coup d'État. Sachant aussi que l'article 150 de la même Constitution dispose en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Dans ces conditions, les Togolais ont le plein droit de refuser ce coup d'État et de le combattre en toute légalité et avec détermination. C'est pourquoi les signataires de la présente déclaration demandent au peuple togolais ce qui suit. A. Rejeter ce coup de force constitutionnel en rentrant en résistance contre cette nouvelle constitution. B. Constater qu'à partir du 4 mai 2025, les règnes de fait de M. Faure Gnassingbé prendront officiellement fin et que le Togo connaîtra un vide constitutionnel sur le plan légal. En conséquence, les signataires de la présente déclaration demandent instamment au gouvernement, à toutes les institutions de la République et les organisations étatiques d'organiser sans délai des assises nationales inclusives afin de parvenir à un compromis politique historique permettant de restaurer la République togolaise. Une transition politique s'impose pour sortir le Togo de l'impasse dans lequel il se retrouve. Les signataires prennent à témoin l'opinion nationale et internationale que le peuple togolais se dresse contre toute forme de monarchisation qu'on veut lui imposer. À cet effet, les signataires de la présente déclaration lancent un appel pressant à tous les corps constitués, notamment les enseignants de tout degré, les avocats, les magistrats, les étudiants et élèves, les syndicats de tout secteur d'activité, les praticiens hospitaliers, les journalistes, les autorités religieuses de toute catégorie, les chefs traditionnels, les commerçants, artisans et agriculteurs, les transporteurs, toutes les forces vives, la diaspora, etc., à se mobiliser et à se lever comme un seul homme pour engager ensemble ce combat décisif pour la libération nationale. Fait à Lomé le 20 mars 2025.